Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Militaires, gendarmes et policiers sont en formation à Waiguya. Il ne s'agit pas d'affiner des techniques de combat ou de collecte d'informations, mais plutôt d'imprégner les hommes de tenue sur la question du respect des droits des personnes privées de liberté en cas de conflit. Des détails tout à l'heure dans ce journal. Hier, à Ouagadougou, la coalition des associations de défense pour le droit au logement a battu le pavé. Les populations des zones non loties de l'arrondissement 10 et 11 de la capitale burkinabé demandent aux autorités communales de meilleures conditions de vie et de logement. Voilà les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un échantillon des forces de défense et de sécurité est actuellement à Waiguya pour une formation. Le module qui leur est dispensé parle du respect des droits des personnes privées de liberté en cas de conflit. L'initiative de la formation est du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Zoinabo Zolenga Bessa Francis Tien. Les forces de défense et de sécurité de la région du Nord à l'école du droit international humanitaire. À travers cette session de formation, le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire entend rappeler aux hommes de tenue les règles et principes qui encadrent la privation de liberté en cas de conflit. Nous avons ratifié des conventions et l'une des obligations qui est faite à l'État, c'est de diffuser le contenu de ces conventions. Nous vivons une situation aujourd'hui difficile qui amène nos éléments de force de défense et de sécurité à être sur le terrain. Il était bon de venir justement pour discuter avec eux sur les questions de droits humains, surtout de droit international humanitaire. Durant 48 heures, les participants vont renforcer leurs capacités en matière de droit humanitaire pour plus de professionnalisme dans l'exécution de leurs missions sur le terrain. Il s'agit de doter les forces de défense et de sécurité en moyens juridiques pour guider leur comportement. Plusieurs communications permettront aux hommes de tenue de savoir plus sur le droit international humanitaire. On va voir un module sur la qualification juridique des faits et des acteurs en période de conflit armé. On va également aborder un module sur la protection des droits humains dans les lieux de détention, ainsi que la protection des personnes privées de liberté dans le cadre d'un conflit armé international. Au regard de l'importance de la problématique, les participants devront servir de relais à l'issue de cette formation auprès de leurs frères d'armes. En rappel, le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire a été créé le 23 février 2007. Avant la tenue de cette formation, les forces de défense et de sécurité ont renforcé leur confiance avec les populations du Zandoma. La police et la gendarmerie ont ouvert leurs portes aux populations afin qu'ils puissent s'imprégner de leurs méthodes de travail. Zoinabo Selenga et Beleman Herman Toé. Briser les barrières pour construire la confiance et renforcer la collaboration entre populations et forces de défense et de sécurité dans le Zandoma. Tel est l'objectif de ces journées portes ouvertes initiées par les services de sécurité. C'est l'une des rares occasions offertes pour une meilleure connaissance de l'univers de la sécurité. C'est des occasions pour que les populations non seulement voient les conditions dans lesquelles nous travaillons, mais également que les populations acceptent le message que nous les adressons. Question pour qu'ensemble, nous puissions lutter efficacement contre l'insécurité. Donc l'objectif général, c'est le partenariat. Un partenariat qui s'impose au regard du contexte sécuritaire dans le nord du Burkina. Les populations l'ont bien compris et s'engagent à une collaboration franche. Sans la collaboration, en tout cas, entre la population et ces forces de l'ordre-là, on ne peut pas parler totalement de sécurité. Il faut qu'on s'implique. Il faut toujours donner l'information juste chaque fois en cas de suspect. Il faut aller vers la sécurité pour dire que vous avez rencontré par exemple une personne étrangère ou un corps étranger, que vous doutez si la personne est douteuse là. Donnez l'information. Je pense que c'est la manière qu'il faut pour pouvoir en fait lutter contre ce fléau qui est le terrorisme. La visite des stands, une conférence publique, un cross populaire et un match de football sont les principales activités au menu de ces 2 jours de communion. Avant l'ouverture de ces journées, une minute de silence a été observée en la mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille.
À Komianga, commune située dans le Koulpelgo, l'heure était à la célébration de l'excellence scolaire. Les autorités provinciales ont profité du week-end écoulé pour distinguer les élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques les plus méritants. Ils étaient plus d'une vingtaine à recevoir des lots en nature et en espèces. Presley Kiemtore, Joël Tendambiga et Chantal Ouedraogo. 71%, c'est le taux de succès au certificat d'études primaires session 2018 dans la province du Koulpelgo. Avec une moyenne de 9,13 sur 10, Sinamba Florenda de l'école primaire de Sanga est distinguée meilleure fille de la province. Son institutrice Germaine Tankwano, meilleure enseignante de l'année, a réalisé 100% de succès avec un effectif de 66 élèves. C'est grâce à Dieu cela est arrivé, grâce aussi au travail. Travail bien fait, la discipline et le respect de l'hiérarchie. Je demande à tous les élèves qui me suivent actuellement de bien travailler, seul le travail paye. J'apprends mes leçons et je les révise à chaque fois. J'écoute la maîtresse attentivement quand elle fait une leçon ou quand elle nous explique des exercices comme ça. Quand je suis libre, je travaille très bien en groupe. Les promoteurs comptent pérenniser cette célébration qui vise à susciter l'excellence chez les acteurs de l'éducation. Il faut que les enfants continuent de travailler, que ceux qui ont eu le prix cette année ne dorment pas parce qu'ils ont eu le prix cette année. Ceux qui n'ont pas eu le prix cette année, fassent des efforts supplémentaires pour faire partie des lauréats l'année prochaine. Nous avions 2 défis cette année. C'est de réussir l'organisation de ce cadre de valorisation des talents au niveau du Koulpelgo et d'arriver également à le délocaliser parce que pendant plusieurs années, cette cérémonie s'organisait au niveau de Ouarghaï. Et nous avons décidé cette année d'aller dans une autre commune. Comme Florenda et Germaine Tankwano, ils sont au total une vingtaine d'élèves et d'enseignants à être récompensés au cours de cette journée de l'excellence scolaire dans le Koulpelgo. Ils estiment qu'ils vivent dans des conditions très peu reluisantes. Les habitants des zones non loties des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou ont effectué une marche pour présenter les conditions dans lesquelles ils vivent. Pénurie d'eau, inexistence de voies d'accès, absence d'infrastructures sanitaires et socio-éducatives. Ce sont quelques points consignés dans la lettre de doléance que la coalition des associations de défense pour le droit au logement a remis au maire des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou. L'ambiance de la marche avec Bouma Ernest Nebié. Des habitants des zones non loties des arrondissements 10 et 11 de la ville de Ouagadougou dans la rue. Ils réclament aux autorités communales de bonnes conditions de vie et de logement. Selon la coalition des associations de défense pour le droit au logement organisatrice de cette marche meeting, les populations des zones non loties de ces arrondissements sont confrontées à un manque de logement, à la pauvreté, au manque de services sociaux de base. Et elle tient pour responsable les différents conseils municipaux passés et les autorités communales actuelles. Non aux tracasseries juridico-policières et à la violation du droit à un logement décent des populations et couches vulnérables de l'ex-arrondissement de Bogodougou. La coalition des associations de défense pour le droit au logement section Bogodougou exprime à travers la marche meeting de ce jour sa profonde préoccupation et son indignation face au silence coupable, voire à la complicité des autorités communales, notamment des arrondissements 10 et 11, de la police nationale, en particulier des commissariats de police judiciaire de Ouemtenga, de Bogodougou, de la gendarmerie nationale et de la justice sur les diverses tracasseries et cabales juridico-policières et aux violations des droits fondamentaux élémentaires en matière de droit au logement des populations et riverains des non-lotis de Yamtenga, de Rayongo, de Taptenga, de Goudrin et de Balkui, etc. À l'issue de la marche, la coalition est allée remettre au maire de l'arrondissement 11 de Ouagadougou un document contenant les doléances des populations. J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous pensent que la mairie de l'arrondissement 11 et la mairie de l'arrondissement 10 peuvent dès demain mettre fin aux difficultés que vous vivez. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est tout autre.
la question doit trouver sa solution au niveau gouvernemental. Quand je dis cela, c'est eux qui doivent prendre la mesure de la chose, donner des indications, des directives. Et maintenant, c'est dans la mise en œuvre que les mairies d'arrondissement sont fortement concernées. Des doléances que le maire du dit arrondissement dit transmettre au gouvernement pour examen afin de trouver dans un bref délai des réponses aux revendications des populations. Le festival Feu de bois de Niou se tiendra cette année du 2 au 5 novembre prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Ouagadougou. Pour cette 4e édition, des innovations sont attendues. Explication avec Nongba Kouda et Tanga Kafando. C'est officiel, la 4e édition du Festival international des arts du spectacle sacré, Festival Feu de bois, aura lieu du 2 au 5 novembre à Niou. L'annonce a été faite à cette conférence de presse organisée par le comité d'organisation. Le Festival Feu de bois se fixe pour objectif général de valoriser les arts de spectacle sacrés en leur offrant un espace touristique profane afin de promouvoir le vivre ensemble. La 4e édition se tiendra du 2 au 5 novembre 2018 à Niou, sous le thème « Les sources et les êtres ». Cette thématique vise à mobiliser les artistes du sacré autour de la protection de la nature et du respect de l'écosystème. Et comme innovation majeure, à cette édition, il y a la participation des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, et le conseil artistique de KPG, l'artiste conteur de renommée internationale. Plusieurs activités seront menées durant tout le déroulement du festival. On retiendra des prestations musicales des troupes traditionnelles sacrées, une rue marchande, une conférence publique sur le thème « Les sources et les êtres », etc. Le budget de la 4e édition est estimé à 30 millions de francs CFA et le comité d'organisation dit avoir réuni plus de 80% du montant grâce à la contribution des forces vives de la région. À Bobo-Dioulasso, les autorités communales sont déterminées à rendre la ville propre. Le samedi dernier, elles étaient mobilisées à l'arrondissement 4 de la ville pour donner des coups de balai et de râteau. Cette opération s'inscrit dans une politique de salubrité adoptée par la commune de Bobo-Dioulasso depuis maintenant 3 ans. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin Paris. Elle donne ainsi le ton et c'est parti pour la salubrité de la ville. Les autorités de la commune de Bobo-Dioulasso veulent faire de l'assainissement leur cheval de bataille. Et c'est une mobilisation en matériel et en ressources humaines pour rendre leur commune propre. Dès le début de notre mandat, le lancement a été fait. Aujourd'hui, c'est de façon symbolique et pour rappeler à l'ensemble de la population de Bobo-Dioulasso et que cela est une continuité. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'arrondissement 4 et je pense que de concert avec les maires d'arrondissement, avec les techniciens, et cela va s'étendre dans les autres arrondissements dans la rotation. Et donc, c'est vraiment demander à l'ensemble des techniciens et aux différents maires d'arrondissement, et en tout cas d'associer davantage la population. À travers cette opération de salubrité, les autorités communales veulent donner un signal fort à la population bobolaise de cultiver les actions citoyennes. La commune à elle seule ne peut pas en tout cas rendre la ville propre et sans l'adhésion de la population. Quand vous regardez ces déchets ménagers, quand on dit déchets ménagers, c'est comme le mot l'indique, la source il est humain, ça vient de nos différents ménages. Donc c'est de faire en sorte que ça soit regroupé dans un seul lieu. Et avec la collaboration des techniciens, les maires d'arrondissement, je pense que cela va être une réalité identifiée des lieux au fur et à mesure. Cette opération de salubrité est une continuité d'une série entamée depuis 2016. Et selon les autorités de la commune de Bobo-Dioulasso, le développement de la ville passe aussi par l'assainissement. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir.